Je vous l'ai déjà dit, mais je vais essayer de le redire d'une façon un peu différente. Si on est Homo sapiens, peut-être plus tard sapiens vraiment, nous avons un corps physiologique qui répond de la même physiologie que le chien, le même biorhythme que le chien. Et nous avons un cerveau, la pensée, ce qui est notre libre arbitre, qui pourrait nous donner le libre arbitre, qui est notre domaine du cerveau. Donc on est chat dans le cerveau, et on est dans le collectif, et dans le corps, on est loup ou chien. Ça veut dire que la mission collective, c'est le service, le partage, le soin de la communauté, le don pour le bien commun. Ça, c'est notre devoir corporel qui est jusque dans le comportement astral, donc animal, de soigner pour la collectivité. Tandis que le cerveau, c'est le moi, et bien le moi, il va soigner pour lui, il a son domaine bien déterminé, et c'est dans la pensée. Donc le chat, ça va être lunaire, mes pensées, c'est quand je ferme les yeux ou que je quitte le sol ici pour aller dans l'éternité, essayer de me connecter par mon par mon cerveau, par mon eh bien je perds le mot néocortex, je peux me connecter, émettre ou faire la réception de messages éternels, du bon sens commun peut-être bien, mais c'est à moi de faire la traduction. Voilà ma petite chienne ici, Eline, 6 ans et demi, et qui est à la fin de sa portée, et qui est toute heureuse d'être sur l'herbe. Donc le service de la communauté, c'est ainsi que donc le loup, mon corps à moi doit servir à la collectivité. Je dois le soigner bien sûr très bien pour être en forme, mais la collectivité m'aide aussi à le faire parce qu'on est en groupe et on est nomade au départ et on doit donc faire son chemin ensemble dans une solidarité. Toute chose qu'aujourd'hui cette collectivité a perdue, nous le rattrapons si on refait l'image de Baden-Powell qui a repris les idées du livre de la jungle de Rudyard Kipling, qui explique convenablement comment une société doit être organisée pour avoir l'ordre et l'unité. Et nous avons la méditation qui nous fait la possibilité de gérer un peu ce qu'on a vécu de la journée et pour pouvoir se réorganiser au niveau de sa propre évolution. Quand on fait le chat, le moyen de méditer, et quand on est chien, eh bien, on est sur le chemin, toujours prêt à répondre à l'activité qui se passe, à l'expérience qui se vit, pour en retirer un éveil et une solution pour la communauté, pour nous tous, pour la famille bien sûr aussi, pour la paroisse quand on est dans la paroisse, pour le club quand on joue du ping-pong, enfin toujours au service de l'ensemble où on s'oublie soi-même, parce que ça c'est dans la pensée qu'on doit être soi-même tout à fait dans l'évolution de sa capacité de faire le bilan de son éveil moral et éthique. Je suis à un autre endroit, je suis ici chez mon frère qui est le champion de compostage, et ici nous avons le Crocus sativus qui nous donne le safran, qui a aussi reçu le message de sortir bien de terre et de fleurir déjà. Donc fantastique, les messages de la vie, de toutes les cellules, de toutes les plantes, de tous les animaux et de nous-mêmes sont en communication avec cette énergie vitale universelle qui crée et qui entretient cette création. Et toutes ces vibrations doivent être présentes si c'est dans votre alimentation aussi. Si vous avez fait du cornflakes, du Kellogg's, eh bien, que ça vienne même d'un grain, eh bien, l'âme du grain n'y est pas, l'anima, donc l'âme, le mouvement de ces vibrations n'y est pas présent et ça vous rendra malade à long terme. Là, je crois que c'est des personnages. Et ici, nous avons des narcisses qui vous donnent de belles fleurs jaunes. Et vous voyez, celles-là, elles ont un peu souffert de la neige et du gel qui a été sur eux. Tandis que nos safrans pas. Donc, mon moi, mon je, mon comportement personnel
mon degré de conscience, mon degré de discernement, c'est mon autonomie de chat. Je suis autonome, j'ai vérifié le chat. Le chat, donc, ils ne vivent même pas en couple. C'est la femelle qui va soigner pour les petits. Le mâle vient simplement la violer et puis il s'occupe d'autre chose, mais il est aussi autonome. Donc dans mon mental, dans mon moi, je dois devenir autonome. Je dois grandir en conscience, en connaissance, en discernement. Et ça, c'est mon travail individuel. Le chat en moi. La pensée, la méditation, tout ça, c'est mon moi. Tandis que mon comportement dans la collectivité, dans la nature autour de moi, c'est le comportement que je dois avoir avec la nature. Donc les loups, les chiens ont ça dans leur génétique. Nous avons ça à acquérir, puisque chez nous, tout doit être, on doit tout acquérir parce que nous sommes des humains, nous sommes des homo sapiens, donc des mammifères de très haut niveau au niveau physiologique et au niveau intellectuel et au niveau néocortex. On est les plus hauts, dotés des plus hautes possibilités, des dons de la sagesse, du don de la connaissance, d'être dans l'imaginaire et ainsi de pouvoir quitter momentanément notre présence physique ici et notre astral et notre moi peut aller dans l'éternité y prendre des inspirations. C'est pour ça que je dis toujours, il faut inspirer. Mais alors donc, mon comportement au niveau de la collectivité, entre les humains, avec les petits, avec les grands, avec les vieux, doit être celui que le loup nous explique. On ne jette pas les vieux dans une entreprise qui s'occupe d'eux. Non, non, ils font partie de la famille. Si pas de la famille, puisqu'il n'y a plus de famille, eh bien d'autres personnes qui vont soigner. Et comme mon petit peut aller jouer chez mon voisin et voir comment il fait son potager, et j'espère qu'alors il n'emploie pas des engrais chimiques et qu'il fait son compost et qu'il va à la ferme chercher du fumier. Donc le collectif, c'est le chien en moi. Et c'est un comportement qu'on a tout à fait perdu. Cette relation avec le collectif, savoir que toute la nature nous est offerte à tous les humains, toute la nature, et qu'on doit l'entretenir comme un bon jardinier. Nous avons oublié ça, car où vous allez où il y a du monde, il y a du public qui passe, et vous allez trouver de la saloperie, leur poubelle qui reste là. Et comme nous avons, dans la gestion de notre industrie, nous avons fabriqué depuis donc 100 ans que des choses qui ne sont pas recyclables et qui vont polluer toute la planète, et ça continue parce que la planète est unifiée. Donc les poissons et qui sont dans l'Antarctique et dans l'Arctique sont également pollués, même si là il n'y a pas une industrie locale. Mais oui, donc le comportement pour la collectivité, c'est le comportement que nous devons acquérir, et pour ça il suffit d'imiter comment la meute s'est organisée pour soigner pour tout le monde, et tout le monde suit le groupe. Le groupe est une unité et nous devons apprendre à faire ça également. L'homme est donc créé par son corps comme l'animal mammifère, omnivore, planétaire, le plus évolué dans ses capacités physiologiques, ses capacités de réagir convenablement partout sur la planète tant qu'on respecte l'endroit où on est. À ce moment-là, il est facile pour lui de s'adapter. Par contre, il est beaucoup plus vite perturbé par des erreurs au niveau de son habitat, de son épigénétique. Et c'est à ça que nous devons penser pour nous tenir en bonne santé. Ça, c'est le fait qu'en tant qu'animal, je veux dire, qui vit dans sa communauté, qui est dans sa meute, qui est le peuple de toute la planète, mais qui est divisé à tous les endroits par un autre peuple, par une autre tradition, une autre religion, si vous voulez, d'autres nécessités d'hygiène et d'épigénétique locale. Et donc ça, nous restons comme ça, et nous devons, comme les loups, quand on déménage, s'adapter à ce qui pousse sur place, ce qui vit de ce qui pousse, quand c'est des animaux qu'ils doivent chasser. Donc, et qu'ils ne chassent pas parce qu'ils ont faim, mais qu'ils chassent parce qu'ils doivent entretenir le nombre de leur proie dans la possibilité d'équilibre du terroir dans lequel ils sont. Donc, ça c'est le chien que nous sommes, le loup que nous sommes, mais nous devons nous remettre en solidarité avec l'endroit où on est,
au niveau des végétaux, de la végétation, tout autant qu'au niveau des animaux qui y habitent, mais aussi au niveau de tous les humains qui y habitent. Nous devons former une unité, vraiment une unification. Nous sommes un ensemble et nous travaillons tous individuellement pour cet ensemble. Donc ce travail individuel, ça c'est le chat en moi qui a son autonomie, qui travaille à son autonomie et donc pour ça à sa conscience, donc à l'élaboration d'une capacité de mieux discerner les choses et alors de partager cette élévation de sa propre personne pour qu'on puisse aider les autres qui sont peut-être moins hauts que nous dans la délibération et dans le discernement pour augmenter leur discernement. Et hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Neige. Hop. Allez.